Le journal avec Cheikh Tidiane Diao, on parle de cette explosion d'une bonbonne de gaz à Derklé. C'était vendredi dernier, le bilan passe à 4 décès. Et 7 blessés brûlés à des degrés différents. Le chef de la famille, Mamadou Sow, n'a pu contenir son émotion lors de la visite du ministre chargé de la protection civile. Biram Faye estime qu'il faudra situer les responsabilités. On voit cela dans ce reportage signé Mamadou Fall avec des images de Alioune Gagne. C'est très dur, bon. Terrassé, il est, la douleur le perce au plus profond de son corps. Ce père de famille a été surpris par la perte de proches emportés par l'explosion d'une bonbonne de gaz. Mamadou Sow Diagne perd en un temps record son épouse, ses fils et son neveu. Le cœur lourd, il retrace le film de l'horreur. Lundi, ma toog foofu ak ñoom ba ngoon gi ma daal ne maa ngi dem parce que j'étais fatigué quoi. Et bi ma demee ci yoon bi lañ ma woo ne ma kaay yu docteur ma ñëw il m'a fait comprendre qu'il était décédé. Après may def le lendemain. May def le nécessaire pour les formalités de truc. ma ñëw di ko def ñu ne ma sagar décédé. mu ne ñu ne ko sagar tamit wàcc na liggéey léegi. Voilà, alors donc il était question de faire les deux formalités en même temps pour pouvoir les enterrer le même jour quoi, parce que c'était pas évident de enterrer l'un un jour et l'autre un autre jour quoi. ma def démb ba jëm leen enterrer démb. J'ai pu le faire. On a fini l'enterrement à 18h. Après ñëw ce matin ñu daal di kii ñu wax ñu ne Serigne Saliou, le garçon qui était là, sama jarbaatu soxna la papaam ak sama soxna la bokk Ndeye Baye. Léegi ñu ne ma gaañ na quoi. Une explosion, un mystère qu'il veut percer puisqu'il n'a jamais vu cela de sa vie. Lui, qui est assureur de profession. La bonbonne de gaz, c'est la soupape de sécurité qui a sauté. Je n'ai jamais vu un truc comme ça. Où effectivement, il n'y avait plus ce boulon-là qui retenait le truc avec le caoutchouc noir, quoi. Bon, maintenant que je suis un assureur de profession, donc je suis un peu... J'attends que les conclusions des enquêtes préliminaires de la police sortent pour pouvoir faire le nécessaire, quoi. Venu transmettre les condoléances du chef de l'État à la famille, le ministre lui rassure, selon lui, les responsabilités seront situées. L'enquête en cours suivra son cours naturellement jusqu'à son terme. Les responsabilités seront situées et les décisions aussi, en tout cas adéquates, sous forme de sanctions, seront prises. Le travail que l'État est en train de faire aussi dans le cadre de la protection civile en termes de stabilisation de la stratégie nationale sera poursuivi et les travaux seront certainement présentés très prochainement en conseil interministériel et en conseil présidentiel pour que des décisions aussi adéquates soient prises en conseil des ministres. L'explosion de la bonbonne de gaz a occasionné 4 décès et 7 personnes brûlées à des degrés différents. Puis cette explosion d'une bonbonne de gaz à Derklé, prétexte pour évoquer la prise en charge des victimes de graves blessures appelées grands brûlés, selon le docteur Thior du SAMES. L'idéal pour ces victimes est de les admettre dans une structure exclusivement donc dédiée à la prise en charge. Il soutient toutefois que le corps médical fait tout son possible pour administrer les soins qu'il faut aux grands brûlés. On voit cela dans ce sujet signé Ibrahim Khan et Modou Diop. La prise en charge des grands brûlés, un casse-tête pour les acteurs de la santé qui s'adaptent tant bien que mal néanmoins. Le drame survenu vendredi à Derklé vient remettre au goût du jour la lancinante question d'une prise en charge spécifique des victimes de graves brûlures. Tous ces brûlés-là ont été amenés dans des structures sanitaires après donc, cet événement malheureux. Ils ont été reçus en premier lieu à l'hôpital CTO de Grand Yoff, où nous félicitons l'équipe d'accueil des urgences et l'équipe de l'anesthésie-réanimation qui ont fait les premiers soins. Et puis certains malades qui étaient très graves ont été après hospitalisés en réanimation. Et d'autres ont été après par la suite acheminés dans d'autres structures pour une meilleure prise en charge parce qu'ils étaient, je pense, au nombre de 12 au début. Selon le docteur Thior, pour augmenter les chances de guérison d'un grand brûlé, il faut nécessairement
une structure spécifique dédiée. Ce n'est pas des structures qui sont spécifiquement dédiées à la prise en charge des brûlés. Ça veut dire que quand on admet là-bas un brûlé, fort probablement il peut trouver d'autres malades. Voilà. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est des malades qui ont perdu le premier moyen de défense contre les infections qui est la peau. Donc c'est des malades qui sont plus à risque de développer ces infections nosocomiales dont on a vraiment peur, qui est notre hantise, parce que souvent c'est des pathologies qui vont même compliquer le malade, qui vont même parfois être à l'origine donc des décès que par rapport à la pathologie pour laquelle le malade était admis. Donc c'est vraiment des pathologies dont vraiment on fait beaucoup d'efforts pour les éviter, mais qui malheureusement, pour ces malades-là, qui ne sont pas en tout cas dans des milieux adéquats, sont plus exposés à les développer que si c'était vraiment des malades qui étaient hospitalisés dans un centre qui était dédié rien que pour ça. Et pourtant, l'érection d'un centre de traitement des brûlés à l'hôpital Fann avait été annoncée en 2018 par les autorités sanitaires, mais ce centre n'a toujours pas vu le jour. Et toujours dans l'actualité, Cheikh Tidiane Dia, on parle du président Macky Sall qui a fait ses adieux à ses pairs à la tribune des Nations Unies. Avec beaucoup de thèmes abordés lors de son discours, les coups d'État en Afrique, la pauvreté, les inégalités, le changement climatique et aussi le drame de la migration irrégulière. Macky Sall de demander une réponse face à ce phénomène qui prend des proportions inquiétantes. On va écouter un extrait de son discours. Président des travaux de l'Assemblée générale. Je remercie votre prédécesseur et renouvelle notre soutien au secrétaire général dans l'exercice de ses charges au service de l'organisation. Depuis notre dernière session, l'état du monde ne s'est pas amélioré. Pour des millions de personnes, le quotidien reste marqué par la peur, la violence, la pauvreté et les inégalités. Nombre de pays continuent de subir l'impact économique et social de la pandémie Covid-19. Le réchauffement climatique a atteint un niveau sans précédent. La tragédie de l'émigration clandestine nous rappelle la nécessité de mettre en œuvre le pacte mondial pour des migrations sûres et ordonnée, régulière, et de poursuivre sans relâche la lutte contre les réseaux criminels qui organisent ce trafic illicite d'êtres humains. Une guerre de haute intensité fait courir à l'humanité le risque d'une catastrophe majeure. En Afrique, la résurgence des coups d'État reste un sujet de grave préoccupation. Le Sénégal réitère sa ferme condamnation de toute forme de changement anticonstitutionnel de gouvernement. Le chef de l'État, qui a fait donc ses adieux à ses pairs, a réitéré sa volonté d'organiser des élections libres et transparentes avant de céder la place à son successeur le 2 avril 2024. Sornanata. Et on parle, Cheikh Tidiane Dia, du syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz qui a déposé un préavis de grève ce mercredi. C'est ça, qui va déposer un préavis de grève. Ce jeudi 21, demain, jeudi 21 septembre, donc il fustige les conditions de travail de ses affiliés dans certaines entreprises du secteur, avec notamment le non-respect de la convention collective des travailleurs. Les membres du syndicat vont faire face à la presse cet après-midi, donc ce sera à la Bourse du Travail. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Dia, pour la première tasse actu. À tout à l'heure pour le journal en Wolof, et ce sera sous forme de brève. Ce mercredi, nous parlons santé dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. Le 20 septembre 2013, le président Macky Sall lançait officiellement la couverture maladie universelle, la CMU. 10 ans après, nous ferons le bilan. Et puis, de quoi est-il le nom? On nous mène à Pikine et Abdoulaye Diop sera notre guide du jour. Tout de suite, l'actualité internationale.